Alors bienvenue dans cette vidéo et bienvenue sur la chaîne de la Flint. Aujourd'hui je vais vous apprendre tout simplement à créer votre propre serveur Discord. Alors comme exemple ici je vais créer littéralement le Discord de la chaîne YouTube avec vous. Donc voilà, ici dans le nom on va tout simplement mettre Leal Flint. Je vais importer tout simplement la photo de la chaîne. Donc là on a le logo de la chaîne, donc je vais faire créer un serveur. Voilà, donc là j'arrive ici de base. Alors, personnellement ce que je fais à chaque fois, je supprime pour créer les vrais salons quoi. Donc supprimer. Donc une fois que c'est fini on a ça, donc on a littéralement rien. Voilà. Donc premièrement, on va créer une catégorie ici. Une catégorie qui va s'appeler accueil. Donc, dans cette catégorie, on va tout simplement régler les permissions. Donc les gens qui n'auront pas de rôle, qui modifieront ces permissions, pourront inviter des gens. Ils pourront pas gérer les salons, ni les permissions, ni les webhooks. Ils pourront lire et voir, mais ils pourront pas envoyer de messages. Ce sera seulement des messages qu'ils recevront. Donc là, surtout, ne cochez pas ça ici, cochez-le là, sinon ils ne pourraient pas voir les messages d'avant eux. Donc si c'est par exemple les règles, il faudra remettre les règles à chaque fois que quelqu'un rejoint, ce qui est quand même un peu contradictoire. Donc mentionner tout le monde, forcément non, utiliser des emojis externes, non, ajouter des réactions, pourquoi pas. Paramètres vocaux, on va rien mettre ici. Voilà, même s'il n'y aura pas de salon vocaux dans l'accueil. Bon, on va tout cocher non, sauf lire les messages et lire les anciens messages. Voilà, dans tout l'accueil, ça sera paramétré comme ça. Donc premièrement, je vais faire un salon qui va s'appeler Bienvenue. Dans le salon, ça sera un salon textuel, donc il y aura les règles que j'ai mises de base dans la catégorie accueil. Et dans le salon, tout simplement, il y aura les messages de bienvenue qu'on réglera après. Ici, on va mettre un salon qui va s'appeler règles. Donc pareil, personne ne pourra écrire, ils pourront seulement lire les messages. On les écrira plus tard, les règles, ça je le ferai hors vidéo, je pense pas que ce soit intéressant pour le tutoriel. Ensuite, on va faire un salon qui va s'appeler sondage. Alors ça c'est vraiment à usage, on va dire à usage exceptionnel de temps en temps. Donc les gens pourront tout simplement ajouter des réactions sur les messages pour répondre à un sondage. Et donc, par rapport à certaines fonctions, vous pourrez même parfois lui faire gagner des rôles, mais ça sera avec un bot que je vous présenterai dans la prochaine vidéo de la semaine prochaine. Donc là, ce qu'on va faire aussi, on va créer une deuxième catégorie qui va s'appeler... Non, pas ici. On va créer une deuxième catégorie qui va s'appeler les chats. Voilà. Et donc ici, il y aura un chat général. Et un chat général. Un chat général. Vocal. Voilà, donc vous avez vu comment j'ai fait ici. Vous pouvez connecter et parler avec les gens. C'est un peu le principe d'un vocal, quoi. J'ai pas besoin de vous l'expliquer, je pense. Donc vous pouvez aussi ajouter des salons hors des catégories. Donc, ici, voilà, si je veux créer un salon exemple. Voilà, je le ferai ici. Et les salons qui n'ont pas de catégorie se mettront toujours en premier, même dans l'option qu'on verra après, où on pourra modifier les ordres. Les salons qui n'ont pas de catégorie sont toujours en haut de la liste. Donc lui, ça c'était juste pour l'exemple. On va le supprimer. Alors maintenant, on va s'intéresser aux paramètres avancés qu'on peut trouver ici. Donc premièrement, on a la vue d'ensemble. Ici, on pourra modifier le logo et le nom que j'ai réglé un peu avant en créant le Discord. La région du serveur, vous mettez tout simplement celle dans laquelle vous vous trouvez et surtout celle dans laquelle votre communauté se trouve, parce que ça va tout simplement diminuer les latences. Salon AFK, alors ça je l'ai oublié, je vais aller le mettre tout de suite et je vous expliquerai c'est quoi. En gros, dans les chats, ici je vais rajouter un salon vocal qui va s'appeler salon AFK. Je le crée, voilà, et je vais aller paramétrer ça tout de suite. Alors, je vais vous expliquer ici. Tout simplement, quand vous allez être AFK, donc vous n'allez pas parler ou être inactif, ou il y aura juste des bruits de fond dans votre micro, on va régler le salon AFK sur salon AFK. Et 5 minutes, ça me paraît être une bonne période. Donc au bout de 5 minutes sans parler, ou en ayant juste quelques bruits de fond, vous serez déplacé dans le salon AFK et votre micro sera coupé. Tout simplement. Les salons de message système. Alors, ici, oui. Mais, comment ça se fait ça ? Alors ici on va mettre les messages système.
Alors ici, pour régler vos messages système, vous allez appuyer sur salon de message système ici, et je vais mettre ça dans la bienvenue. Donc quand tu auras les bienvenus, on va envoyer un message d'accueil. Tout simplement ici, dans le salon bienvenue. Alors ici, les paramètres de notification. Dans un serveur entre amis, je vous conseille de mettre tous les messages, comme ça à chaque fois qu'il y a une discussion, vous en ratez pas. Mais dans les serveurs qui sont censés accueillir beaucoup de monde, je vous conseille de mettre mention seulement. Donc comme ça, vous serez averti en notification seulement quand vous serez mentionné. Donc quand votre rôle ou votre nom tout simplement sera mentionné. Donc les mentions, je vous le rappelle, c'est @everyone pour mentionner tout le monde, @ir pour mentionner tout le monde qui est connecté, le nom du rôle pour mentionner toutes les personnes ayant un rôle attitré bien sûr, et le nom d'une personne pour mentionner la personne et le nom de la personne pour mentionner le nom de la personne en question. Je vais juste me passer, j'ai oublié, on n'est pas dérangé. Voilà. Donc ici, ça c'est des fonctions qui vous serviront uniquement si vous avez assez de boost pour pouvoir vous en servir. Donc c'est les arrière-plans d'invitation du serveur et les bannières du serveur. Donc, c'est vrai, il faut que je sauvegarde. Mais si vous avez les boosts, enfin tout est écrit, vous n'avez pas besoin de... C'est pas compliqué à comprendre quoi. Donc maintenant on va aller dans la modération. Alors pareil, dans un petit serveur entre amis où il n'y a pas beaucoup de monde et que vous connaissez tout le monde en général, je vous conseille de mettre aucun. Peut-être, si jamais il y a des problèmes, faibles. Mais dans le cas du Discord que je vais faire, je vais mettre moyen. Comme ça il sera inscrit depuis 5 minutes sur le Discord. Et ça s'accumule. Donc si je mets moyen, le faible, la condition du faible s'ajoutera à celle du moyen. Si je mets celui en orange, doit aussi être membre de ce serveur depuis plus de 10 minutes. Et ça comptera aussi les conditions de faible et moyen. Si je mets le dernier, doit avoir un numéro de téléphone vérifié sur son compte Discord. Et pareil, le faible, le moyen et le orange ici, qui n'a pas vraiment de nom, le fou un petit peu, ça sera accumulé. Donc, filtre de contenu média explicite. Alors ici, je vais tout simplement je vais tout simplement tout filtrer, parce que je veux pas qu'il y ait de différence entre les modérateurs et ceux qui n'ont pas de rôle. Donc je veux que tout le monde fasse attention à ce qu'ils disent, peu importe le grade. Sauf si jamais on pourra changer un peu. Mais pour l'instant, je vais mettre en analyser le contenu média de tous les membres. Mais pareil, sur un serveur entre amis, vous pouvez mettre ne pas analyser. Donc vous l'aurez compris, si c'est pour des serveurs entre amis, à chaque fois vous pouvez mettre la modération au minimum, voire un tout petit peu, si jamais. Alors ici, les logs du serveur. Vous voyez, c'est ici, log du serveur, c'est tout simplement pour voir la liste des actions qui ont été effectuées sur votre serveur Discord. Alors ici vous voyez on a les salons. Donc là c'est ici que je vous disais, vous pouvez ajouter les catégories des salons textuels et vocaux. Et ce qui va surtout être intéressant, ça va être ici. Par exemple si je veux sélectionner le mode de tri, si je veux passer le chat avant la partie accueil, je peux le faire. Mais personnellement je vais mettre l'accueil en premier. Voilà. Modifier, pareil si je peux trier les salons textuels, si je veux par exemple mettre les sondages avant les règles, je peux. Ok, on peut faire de même avec les salons vocaux, hein. C'est pas compliqué à comprendre. Alors ensuite on a les intégrations, ça on va pas s'arrêter dessus parce que c'est vraiment pas super important, c'est du très complémentaire, ça sert pas à grand chose. Alors l'A2F ici, je vais activer après parce que vous voyez il faut un code d'authentification et j'ai pas encore décidé de quel code mettre avec les autres, mais ça il faut absolument l'activer, d'accord? En gros ça va faire en sorte que les modérateurs de votre serveur, donc ceux qui ont le grade administrateur, aient l'obligation d'activer l'authentification à double facteur sur leur compte, tout simplement pour empêcher de se le faire voler. Donc c'est extrêmement important pour des modérateurs, car tout simplement s'ils se font voler leur compte, les administrateurs ils peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent. Donc si un administrateur se fait voler son compte, le voleur il peut faire absolument tout ce qu'il veut, il peut détruire votre serveur, littéralement. Donc ça, il faut à tout prix l'activer. Donc personnellement, il faut que je me mette d'accord avec les autres pour quel code mettre, mais ça sera activé au plus vite, vous inquiétez pas. Alors ici, on a les emojis. Donc ça, ici, vous pouvez intégrer vos propres emojis, vous faites uploader un emoji. Vous allez dans vos photos,
Et tout simplement, vous choisissez quel emoji mettre. Alors personnellement, je vais mettre le logo de la chaîne qui est ici. Voilà. Et dans les emojis, on aura le logo de la chaîne. Ici, en appuyant dessus, on peut le renommer. Et on peut mettre logo. Tout simplement. Alors avant d'aller voir la catégorie des membres, on va aller voir les rôles. Les rôles, tout simplement, voilà, c'est les grades, un petit peu. Alors, tout simplement, j'ai créé un rôle YouTuber. Voilà. Et je vais le mettre en rouge. Donc ça sera le grade que nous, on aura. Donc on va mettre l'administrateur. On va passer sur les permissions vite fait pour voir tout ce qui est possible. Ici, on a administrateur. En gros, l'administrateur, j'ai beau lui enlever des trucs en dessous, il peut absolument tout faire, d'accord? Donc voir les logs du serveur. Donc les logs du serveur, c'est ce qu'on avait vu au tout début de la vidéo. C'est donc la liste des actions qui ont été effectuées. Gérer le serveur, donc changer le nom du serveur, sa région ou sa photo. Gérer les rôles, donc ils vont pouvoir créer des nouveaux rôles, les modifier, les effacer et changer les permissions uniquement sur les rôles qui sont plus bas que le sien. Donc en gros, si vous êtes administrateur, vous ne pourrez pas changer le grade administrateur. Et si vous n'avez pas de rôle, bah, vous ne pouvez rien changer du tout, voilà. Alors ici, donc gérer les salons, donc les supprimer, les modifier et en ajouter. Expulser des membres, bannir des membres, voilà. Créer une invitation, pareil, c'est simple à comprendre. Changer le pseudo, donc changer son propre pseudo. Donc pseudo, je le rappelle, c'est valable uniquement sur un serveur. Donc si vous changez votre pseudo sur un serveur, sur les autres, vous récupérez votre nom de base. Et gérer les pseudos, c'est gérer les pseudos de tout le monde, donc pouvoir modifier n'importe quel pseudo dans le salon. Gérer les emojis, c'est pouvoir les supprimer, en ajouter, les renommer. Donc les emojis, hein, bien sûr. Gérer les webhooks, c'est pas important pour l'instant. C'est par exemple pour ma notification quand on a des vidéos sur les chaînes YouTube ou quoi. Mais ça, je vais le faire grâce au bot que je vais installer la semaine prochaine. Donc c'est pas important pour l'instant. Lire les salons textuels et voir les salons vocaux. Donc bien sûr. Envoyer des messages, oui. Envoyer des messages TTS, oui. Pour le grade youtubeur, donc nous, on aura le droit parce qu'on sait qu'entre nous, on sait qu'on va pas spam, entre guillemets, que pour une personne lambda, il y a des risques. Donc gérer les messages, oui, on peut gérer les messages. Donc bien sûr là, ce que je coche, ça sert simplement à rien parce que j'ai coché l'administrateur, c'est juste pour vous faire la liste des autorisations possibles. Alors, intégrer des liens, vous aurez compris, joindre des fichiers, donc des photos, etc. Voir les anciens messages, voir le message avant que la personne ait rejoint. Mentionner, donc les mentions, je vous dis ce que c'est. Donc, mentionner Everyone et Here. Et tous les rôles. Donc, oui. Utiliser des emojis externes, donc les emojis qui ont été uploadés depuis un autre serveur Discord. Ajouter des réactions, c'est les réactions sur les messages. Donc, simplement, vous restez appuyé et vous faites ajouter une réaction. Et vous pouvez mettre n'importe quel emoji. Sur les salons vocaux, on pourra se connecter, parler, couper le micro des membres, mettre en sourdine des membres, déplacer des membres. Là, je l'active parce que c'est nous, on est un peu les modérateurs. Mais de toute façon, on a ça. Donc permettre à tout le monde de nous mentionner. Je vais pas le mettre quand même. Je vais nous afficher séparément des membres en ligne. Mais je vais pas permettre à tout le monde de mentionner le rôle, tout simplement, sinon on va avoir des spams de @youtubeur à quand la prochaine vidéo, etc. Enfin, vous me comprenez. Voilà. Donc du coup, ici, j'ai la liste des rôles et je pourrais en ajouter autant que je veux, il n'y a pas de limite. Donc par exemple, ici, je vais pouvoir revenir et je vais m'activer le rôle youtubeur. Tout simplement parce que aux dernières nouvelles, je suis youtubeur sur la chaîne, hein, mais bon, je vous apprends rien. Invitation, donc ça c'est la liste des invitations que vous avez envoyées et qui n'ont pas encore été acceptées. Les bannissements, bah, c'est tout simplement la liste des joueurs bannis. Donc là on a fait le tour de tout ce qu'il y avait ici. Et donc on va rapidement finir cette vidéo avec les permissions disponibles dans les différents salons textuels et vocaux. Alors on va prendre l'exemple ici, le salon textuel général. Alors tout simplement ici, on va prendre les permissions, ajouter un rôle. Donc on va prendre Everyone. Everyone, je le rappelle, c'est tout le monde. Donc tout le monde pourra inviter des gens sur le serveur Discord. Ils ne pourront ni gérer les salons, ni les permissions, ni le webbook. Ils pourront lire. En gros, c'est le même que pour les catégories, sauf que c'est pour les salons textuels. C'est juste pour les salons vocaux que ça va changer un peu après. Mais à part ça, il n'y a rien qui change. Donc envoyer des messages, oui. Messages TTS, non. Gérer les messages, non.
non, non. Pour les messages, je passe rapidement dessus parce que ça a déjà été fait avec la catégorie accueil. Donc là, non. Là, pourquoi pas. Là, oui. Donc maintenant, là où il va y avoir du changement, ça va être dans les salons vocaux. Donc dans les salons vocaux, vous allez pouvoir régler le débit binaire. En gros, ça va être par rapport à la connexion, ça va être la qualité du son. Donc ça, c'est pour les connexions moyennes, c'est dans les 64. Donc personnellement, je passe à 60 pour ceux qui ont une connexion un peu en dessous de la moyenne, qu'ils n'aient pas trop de problèmes d'audio. À la limite d'utilisateur, simplement si je le mets au bord, ça fait aucune limite. Et je peux monter la limite d'utilisateur. Donc c'est pratique, par exemple, si vous êtes dans un jeu, si c'est un serveur sur un jeu et que c'est un jeu qui se joue en équipe de 4, vous pouvez mettre plusieurs salons. Dedans, vous mettez 4 utilisateurs maximum. Ça évite d'avoir 40 personnes sur le vocal qui font laguer la conversation pour 4 joueurs qui jouent. Donc la gestion d'utilisateurs, ça va être les permissions tout simplement. Donc on va faire la même chose, voilà, ici everyone. Donc créer une invitation, oui. Gérer le salon, gérer les permissions, gérer webbook, non. Ici, oui. Se connecter à l'appel, parler dans l'appel. Ils peuvent ni couper les micros, ni les mettre en sourdine. Ils peuvent pas déplacer les membres non plus. Et ils peuvent utiliser la détection de voix, personnellement, j'y vois aucun inconvénient. Donc voilà, j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire à peu près. Mais bien sûr, ça sera pas toujours comme ça. Il y aura pas seulement le accueil, le chat. Il y aura des autres catégories, mais ça, après, ça diffère selon chaque serveur, donc je peux pas vraiment vous aider là-dessus. Donc, selon moi, la vidéo est terminée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour vous apprendre comment installer un bot sur votre serveur Discord qui fera à la fois de la modération, à la fois de la musique, mais un bot musique, je vous en présenterai un mieux. Enfin bref, ça sera dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc d'ici là, à plus. Et surtout, je vous le rappelle, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser ton plus gros pouce bleu, à t'abonner, à activer la cloche. Ça soutient énormément la chaîne et comme ça tu rateras aucune des prochaines vidéos qui arrivent parce qu'il y en aura beaucoup. Donc d'ici là, à plus.